Et pour aller plus loin avec nous sur ce plateau, sur cette thématique, Catherine Rossi, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes professeure à l'Université Laval, à Québec. Vous êtes criminologue, experte en violences familiales et sexuelles. Vous êtes en Guadeloupe pour animer une conférence sur les droits des femmes, conférence organisée par Cap Excellence ce mercredi. Alors d'abord, que vous inspire ce témoignage? On a entendu une femme traumatisée, quasiment. Alors, c'est effectivement d'abord extrêmement touchant et malheureusement, c'est de ça qu'on vient parler cette semaine et c'est ça qu'on doit mettre de l'avant. Une situation qui est malheureusement trop fréquente et qui touche, contrairement à ce qu'on croit, beaucoup les jeunes couples, les jeunes femmes, les relations de plus courte durée, en fait, beaucoup plus en ce moment. Et surtout des couples qui sont dans une dynamique de séparation paradoxalement. Alors, depuis janvier 2024, 13 femmes ont péri sous les coups de violence en Outre-mer. En Guadeloupe, on dénombre en 2023 12 femmes victimes de violences conjugales pour 1000 habitantes âgées de 15 à 64 ans. Comment interpréter ces chiffres ? Je vous dirais que c'est malheureusement là aussi ce qu'on appelle la criminalité visible, c'est-à-dire les cas qui sont rapportés et que quelque part on a la chance de pouvoir récupérer au sein de nos institutions et pouvoir prendre en charge. Les taux de silence sont absolument alarmants. Donc ces chiffres seraient sous-estimés selon vous ? Alors oui, mais ils ne sont pas sous-estimés dans le sens où ce sont bien eux qui sont dénoncés à la justice. Ce qui est alarmant, c'est les taux de silence. Il restera, il faut le savoir, quel que soit le pays et la culture, près de 70% des femmes qui ne parleront jamais de ces violences, qui ne les dévoileront jamais ou les dénonceront jamais à nos institutions. Alors, vous avez étudié justement le silence de ces femmes. Oui. Pourquoi elles se taisent ? Je dirais qu'il y a deux raisons essentielles. La première de toutes, c'est que les femmes ne se rendent pas compte. Au départ, on ne les voit pas. La violence intrafamiliale, la violence conjugale est un cycle. Et au début, ce ne sont pas des faits nécessairement pénaux ou criminalisables qu'on voit. C'est du harcèlement au téléphone, c'est de la jalousie, c'est de la manipulation un peu financière, etc. Donc au départ, on n'est pas vraiment alarmé et on rentre dans une dynamique. Plus tard, les taux de silence s'expliquent beaucoup plus par le fait que les femmes ont un peu peur de dénoncer, pas nécessairement peur du système de justice, mais de toutes les conséquences, de la publicité, du regard aussi, du regard, de l'honneur, de sa réputation et même du regard qu'on porte sur elle. Alors justement, comment déconstruire tous ces mythes autour des violences faites aux femmes ? Écoutez, d'abord, la première chose, c'est peut-être de dire à quel point c'est un phénomène qui touche absolument tout le monde. Ça ne touche pas certains groupes de femmes en particulier, ça ne touche pas certains endroits ou certains lieux. C'est pour ça aussi que je suis là, du Québec. C'est pour pouvoir témoigner, malgré le fait qu'on soit au Québec, une province où il y a très peu de criminalité, un endroit où on est énormément touché par la violence faite aux femmes, où on a vu la même augmentation que chez vous après la pandémie. Et c'est un travail collectif qui doit être fait de prévention, d'éducation, d'intervention. La justice réparatrice, justement, vous allez en parler jeudi lors d'une formation. Vous allez rencontrer plusieurs associations. Donc aujourd'hui, compte tenu de votre expérience au Québec, comment aider le système de justice? Comment protéger ces femmes? Et qu'allez-vous donner comme tips, j'ai envie de dire, lors de ces formations? Alors, on parle de justice réparatrice, mais pas nécessairement au sens de programmes qui sont faits à l'intérieur des institutions. Nous, on parle essentiellement aussi de certaines approches d'intervention, de prévention, une approche qui s'appelle l'approche relationnelle, des manières de travailler qui vont peut-être plus permettre de travailler sur les rapports de pouvoir dans la communauté. Donc, on va travailler ensemble avec certains professionnels, certains spécialistes, des médiateurs urbains, sociaux. Donner confiance aux femmes, peut-être aussi. Absolument, c'est ce qu'on essaye de faire, donc de savoir comment est-ce qu'on peut aller briser le silence et l'isolement de ces femmes et de toutes les femmes. Dernière question, le gouvernement va généraliser le dépôt de plainte à l'hôpital. Le secrétaire d'État a annoncé un certain nombre de mesures. C'est suffisant, selon vous? On avance dans Ce ne sera jamais suffisant. Chez nous aussi, on travaille sur de nombreuses avancées. Ce qu'il faut faire, c'est beaucoup plus. Et je crois qu'il faut surtout prendre conscience que c'est un problème social et pas un problème pénal. Et pour ce faire, je remercie M. Jalton, Mme Guiogou de cette merveilleuse invitation qui va nous permettre tous de travailler ensemble et notamment à Cap Excellence. Merci beaucoup, Catherine Rossi, vous remercie pour cet éclairage. Merci à vous.